Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau texte de lecture. Il faut faire quelque chose. D'abord, je vais commencer par les illustrations. On a ici dans cette illustration, on a un chat avec une petite souris. Deuxième illustration, un chat qui s'assoit sur un tapis avec des yeux fermés. Une petite souris qui s'assoit dans la fenêtre. Bon, je vais commencer la lecture. Il faut faire quelque chose. Max vit dans un appartement avec son vieux chat Mix, qui est aveugle. Partant au travail, il doit pendant de longues heures laisser son fidèle compagnon. Mais celui-ci n'est pas seul. Il a rencontré depuis peu un ami original, une souris Mex. Celle-ci, grimpée sur le rebord de la fenêtre, raconte à Mix ce qu'il voit dehors. Mix voulut savoir comment était le ciel et la rue et de l'herbe du jardin. Le ciel est clair, transparent. On ne voit pas un nuage. Dans la rue, il y a beaucoup d'autos et de bicyclettes, de gens qui se saluent, et dans l'herbe, de petites fleurs blanches qui ressemblent à des délicieux flocons de céréales commencent à pousser. Il lui raconte aussi que les branches de marronnier étaient couvertes de bourgeons qui deviendraient bientôt des feuilles vertes et que dans le nid de la pie, on apercevait les têtes de 3 oisillons qui dans quelques semaines prendraient possession de l'air pour leur premier vol. Les heures de la matinée s'écoulèrent très tranquillement. Mix allongé à sa place favorite et Mex debout sur le rebord de la fenêtre, lui décrivant tout ce qui se passait. Peu avant midi, un bruit de pas qui s'arrêtait près de la porte fit sursauter les deux amis. Max avait sans doute oublié quelque chose, se dirent-ils tout d'abord. Mais Mix dit que ce n'étaient pas les pas décidés et joyeux de Max. Il était différent, précautionneux, méfiant. Et leur émoi grandit en entendant le bruit métallique d'un trousseau de clés. Je meurs de peur. Je suis une souris très trouillarde, la plus trouillarde des souris. Je te l'ai dit, cria Mex en cherchant refuge entre les pattes de son ami. Qui que ce soit, il est en train d'essayer d'ouvrir la porte. Nous devons faire quelque chose. Mex, une fois j'ai entendu parler de gens qui pénètrent dans les maisons et emportent les choses. On les appelle des voleurs, dit Mix. Parfaitement, c'est un voleur qui veut nous dévaliser. Je meurs de peur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, un chat aveugle et une souris trouillarde, dit Mix, mais il suivit son ami jusqu'à la porte alors que le bruit de différentes clés essayant d'entrer dans la serrure leur faisait éprouver un froid très distinct de celui de l'hiver. On doit faire quelque chose, Mix, s'écria Mix, et tous les deux posèrent de tout leur poids contre la porte jusqu'au moment où Mix, criant toujours qu'il avait peur, très peur, courut jusqu'à la table du salon, poussa la télécommande du téléviseur pour la faire tomber et sans cesser de manifester sa peur, commença à sauter sur le clavier. À l'instant où un clic indiquait que le voleur avait trouvé la bonne clé, la voix mélodieuse d'une femme saluant le début du printemps remplit tous les coins de la maison. Mix cessa de pousser contre la porte en entendant les pas s'éloigner précipitamment et appela son ami. « Très bien, Mix, bonne idée. On l'a bien eu.
Quand les amis s'unissent, ils ne peuvent pas être vaincus. Maintenant, je vais passer pour faire l'explication de quelques mots. On a aveugle, c'est personne qui ne voit pas. On dit nous voyons. Oisillon, c'est le petit oiseau. Méfiant, c'est prudent. Et moi, c'est une grande inquiétude. Trousseau, ensemble de linge et de vêtements. Trouillard, c'est peureux. La souris est trouillarde, on dit elle est peureuse. Maintenant, concernant les questions de compréhension, qui sont Max, Mix et Max? À la lecture du texte, que sait-on de chacun d'eux? La réponse est Max est un homme qui vit dans un appartement. Son chat s'appelle Mix, il est vieux et aveugle et Mix est une souris. Deuxième question. Pourquoi le chat demande-t-il à son ami de lui dire ce qu'il voit? Tout simplement, le chat demande à son ami de lui dire ce qu'il voit parce qu'il est aveugle. Il ne voit pas. Troisième question. À quelle raison se passe cette histoire? Justifie ta réponse. Cette histoire se passe au printemps. Les marronniers bourgeonnent, des petites fleurs. On a dans la ligne, on a ici. Il lui raconta aussi que les branches des marronniers étaient couvertes de bourgeons et qui deviendront bientôt des feuilles vertes. À quelle saison? C'est le saison. Cette histoire se passe au printemps. Voilà, on a justifié la réponse. Les marronniers bourgeonnent, des petites fleurs commencent à pousser. Les oisillons aussi sont à peine nés. La femme salue le début du printemps. Bon, très bien. On passe à la question 4. Comment Max reconnaît-il les pas du voleur? Comment Max reconnaît-il les pas? Les pas du voleur sont différents de ceux de Max, décidés et joyeux. Ceux-là sont précautionneux et méfiants. C'est clair. Numéro. Oui. Numéro 5. Relève les mots et les expressions qui montrent l'inquiétude soudaine des deux amis. Sursauter dans la ligne 12. Laure et moi grandit, la ligne 15, et je meurs de peur, la ligne 17. Numéro 6. Que pense la souris d'elle-même? A-t-elle raison? Justifie ta réponse. Il dit « Je suis une souris très trouillarde. » Pourquoi? Pour faire fuir le voleur. Très bien. Pour quelle raison? Pour faire fuir le voleur. Numéro 7. Comment les deux amis veulent-ils empêcher la porte de s'ouvrir? D'abord, en pesant contre la porte, puis en allumant la télévision avec la télécommande. 7. Comment les deux amis veulent-ils empêcher la porte de s'ouvrir? Oui, d'abord en pesant contre la porte, puis en allumant la télévision avec la télécommande. La question 8. Devient la voix mélodieuse de la femme? Oui, la réponse, il vient de la télévision, tout simplement de la télévision. Question 9. Pourquoi le voleur s'enfuit-il? Parce qu'il entend une voix dans l'appartement. Question 8. De quel livre est extrait ce passage? Cherche un autre livre de cet auteur dont le titre ressemble à celui-ci.
La réponse, ce passage est extrait de Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis. Voilà. Ni. Et un autre titre d'un livre de Luis Pulveda, c'est Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous plaît beaucoup. N'oubliez pas de faire j'aime à la vidéo et de m'abonner à ma chaîne YouTube. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.